Au bout de la guerre d'Algérie, il y a aussi eu l'exode pour 1 million de pieds noirs, 1 million de personnes qui ont quitté contre leur gré un pays qu'ils aimaient et qu'ils considéraient comme le leur. Aujourd'hui encore, ceux qui en parlent en gardent une profonde nostalgie et beaucoup d'amertume. Christophe Nardini et Laurence Vaux. En se replongeant dans ses vieux albums photos, Fernand Cole se souvient de l'Algérie comme de son pays. 50 ans plus tard, pour lui, cette guerre reste une guerre civile. Elle ne concernait pas à l'époque les pieds noirs. Ce que je dis, c'est que la guerre d'Algérie a été au début une guerre arabo-arabe. C'est-à-dire que le Front de libération nationale, on ne sait pas de quelle nation parce qu'elle n'existe pas, a commencé par attaquer les Arabes qui nous étaient favorables. Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une vague d'attentats. Malgré cela, les Cole ne se sentent pas en danger. Ils sont en Algérie depuis 4 générations. Alors en 61, comme pour refuser cette guerre, ils achètent 7 appartements au cœur de Bab el-Oued. Très probablement, on allait être obligé de partir. Mais j'ai dit, j'achète l'appartement pour marquer ma volonté de rester. Et pourquoi vous vouliez rester? Parce que c'était mon pays. C'était ma province. Un an plus tard, c'est le départ précipité. Toute une famille déracinée, éclatée entre le Canada, l'Espagne et la France. Pendant quelques semaines, pourtant, tous nourrissent le secret espoir de revenir jusqu'à cette paix de mars 62. Pour eux, une trahison. Moi, à ce moment-là, à partir du moment où ces fameux accords d'Évian ont été signés et qu'ils n'ont pas été respectés, moi, l'Algérie, c'était fini. Je dis, j'y retournerai plus. Déchirés, les pieds noirs n'ont d'autre choix que de partir avec le sentiment d'être lâchés par le gouvernement. Objectivement, avec le recul du temps, aujourd'hui, le terme exact qui peut nous être appliqué, c'est les sacrifiés. C'est-à-dire que ce soit les harkis ou la population des Européens d'Algérie, nous avons été sacrifiés à une nouvelle politique de l'État français, puisque l'État français a changé radicalement de politique, et donc on a le sentiment de victime. On n'a pas un sentiment de coupable. Les Cole ne sont jamais retournés en Algérie. 50 ans après, ils ont toujours l'impression d'avoir perdu leurs racines.